Bonjour à tous et bienvenue chez moi dans ce nouveau tutoriel pour guitare acoustique. Aujourd'hui au programme I See You in My Dreams. Comme d'habitude, il y aura des gros plans et des tablatures qui s'affichent à l'écran. Simplement, petite différence par rapport aux autres tutoriels, je ne vous ai pas mis en descriptif de la chaîne un lien pour aller vers une tablature. Je pense à ceux qui préfèrent travailler sur papier, comme moi d'ailleurs. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé de tablature qui corresponde à ce qu'on va jouer tout à l'heure. Pourquoi? Simplement parce qu'à la base, ce morceau il est prévu pour deux guitaristes, et pas n'importe lesquels, c'est Chet Atkins et Mark Knopfler. Et les tablatures qu'on va trouver sur internet sont bien sûr des tablatures qui sont prévues pour deux guitaristes. Donc si vous êtes deux et que vous voulez jouer à deux ce morceau-là, vous voulez apprendre à deux, passez votre chemin, moi je vais vous apprendre à le jouer tout seul. On va essayer de compiler un petit peu pour donner quelque chose qui ressemble au morceau de départ. Alors, pour ceux qui préfèrent tout de même travailler sur papier, j'ai fait moi-même les tablatures, c'est tout simplement les parties qui vont s'afficher à l'écran tout à l'heure. J'ai un petit peu essayé de simplifier la chose en mettant en rouge ce qui est joué par le pouce et qui va constituer la ligne de basse, donc le pouce de la main droite, et en bleu, le reste de la mélodie qui sera joué avec les autres doigts de la main droite. Donc pour ceux qui préfèrent les tablatures sur papier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, me faire la demande et je ferai un plaisir de vous donner ce document tout à fait gratuitement par retour d'email. Alors je vais commencer par vous jouer le morceau et vous dire tout simplement que ça se joue sans capot d'astre, avec un accordage standard, donc au plus simple. Cette fois-ci, je n'ai pas non plus découpé le morceau en différentes parties, étant donné que ça dure une quarantaine, une cinquantaine de secondes. J'ai pas jugé utile de découper le morceau en entier. On le verra étape par étape, dans sa globalité, ensemble. Ce morceau part sur un Do. On n'aura besoin que de l'index pour jouer la note de Do sur la corde de Si en première case. Donc, on joue deux fois la note et la deuxième fois, on fait un petit pull-off, un lâcher de corde pour faire, la faire sonner à vide. La note suivante est l'annulaire simplement posé sur la corde de Sol en troisième case. Donc, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. La suite est beaucoup plus intéressante avec l'apparition de la ligne de basse en rouge sur la tablature, donc il fait 1, 3, 1, 3, 1, 3. Et donc il va falloir trouver une position de main qui nous permette d'assurer ce 1, 3, 1, 3 et en même temps jouer la suite de la mélodie. Donc cette position c'est un Fa. Donc après, on va faire un Fa. Alors, on va légèrement le modifier parce que là, tel qu'il est, on ne peut pas faire grand chose avec. Et certes, on a un Fa, certes, on arrive à faire la ligne de basse, mais on n'a plus de doigt de libre pour faire la mélodie. Donc on va enlever le petit doigt et placer l'annulaire à la place. Donc on arrivera toujours à faire 1, 3, 1, 3, mais on a le petit doigt de libre pour la suite de la mélodie. Donc nous en étions à note suivante, quand vous placez votre Fa, on a automatiquement le majeur posé en deuxième case, donc comme il faut sur la corde de Sol. La note suivante, donc après le majeur posé en deuxième case, c'est la corde de Si en première case. Il est déjà placé avec l'index qui fait le barré. Donc. Pour la note suivante, il suffira de placer le petit doigt en troisième case sur la corde de Si pour faire. Donc, on reprend. Et au moment où vous posez le petit doigt, on peut donc relâcher un petit peu l'index. Alors pas complètement, il faut quand même continuer à assurer en première case sur la note de Mi grave pour continuer la ligne de basse. Par contre, on a besoin de jouer le Mi en corde à vide, le Mi aigu.
Donc il faut à la fois continuer à appuyer en première case avec l'index, mais relever sur les cordes aiguës. Ce qui donne, on reprend du début. Donc au moment où on pose le petit doigt en troisième case, on relève l'index et c'est déjà fait pour la suite. Tout est prêt pour la suite. C'est pour la note suivante que je viens de faire. Il suffit de lâcher le majeur. On replaque l'index pour faire le barré et on lâche le majeur. Donc en fait, il n'y a que deux gestes à faire sur cette première partie du morceau, mais ils sont doubles, puisqu'un coup on va relever l'index pour laisser sonner les cordes de mi à vide, et un coup on va nouveau le replaquer, en même temps on fait bouger le petit doigt ou qu'on enlève le majeur. Donc on reprend. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de faire des barrés, vous devez déjà ressentir des difficultés parce qu'il faut avoir un petit peu d'endurance en barré pour jouer ce morceau, notamment pour pouvoir déplacer le petit doigt, lever, baisser. Hein, c'est le pouce qui fait la pince derrière, il prend cher quand même. Nous en étions donc à notre Fa un petit peu dénaturé, auquel on aurait enlevé le petit doigt pour le placer sur la corde de Si, et auquel on aurait enlevé le majeur. Le majeur qui peut d'ailleurs aider à appuyer sur le barré avec l'index. Nous étions d'accord comme ça. Pour la suite du morceau, pas compliqué, il suffit d'enlever et de remettre le petit doigt à sa place. Donc n'oublions pas l'alternance de basse, hein, c'est un vrai morceau de picking. On enlève, on remet le petit doigt exactement à sa même place. La position suivante, la note suivante jouée, c'est un Do. Donc on entendra surtout le Do posé avec l'annulaire sur la corde de La et la corde de Mi à vide. Donc après ça, ensuite la mélodie continue à monter comme ça. Donc le petit doigt il va devoir aller chercher en troisième case sur la corde de Mi aigu. Et en même temps, pour assurer notre ligne de basse, on doit appuyer avec l'annulaire aussi en troisième case sur la corde de Mi grave. Donc les deux Mi sont joués en troisième case. La position suivante, on est toujours en Do, mais on va devoir aller jouer des notes plus aiguës. Il va donc falloir changer de position de main, mais rester en Do. C'est la particularité du picking. Des fois, on ne change pas de position de main et on fait la mélodie, on n'a quasiment rien à faire. Des fois, il faut aller chercher alors qu'on n'a pas changé d'accord pour pouvoir assurer la mélodie. Donc, on est toujours en Do. On va poser un Do mineur cette fois-ci, hein, comme un La mineur, 3 cases plus haut, toujours en barré. Mais le petit doigt qui lui appuyait en troisième case sur la corde de Mi reste sur cette corde-là. D'ailleurs, il va servir un peu de repère quand on va monter, parce que tous les doigts vont changer de place, sauf lui qui va toujours appuyer sur la même corde, juste deux cases plus haut. Donc, nous en étions à. Donc, on appuie avec le petit doigt en cinquième case, et on a donc cette position de Fa mineur, auquel bien sûr on ne met pas le petit doigt, puisqu'il sert à faire la mélodie. Et ensuite, tout à l'heure, nous avons vu, on allait chercher avec l'annulaire sur la note de Sol, sur la troisième case de la corde de Mi grave. Et bien, il va toujours falloir respecter cette alternance, même si on a une note à chercher ici avec le petit doigt en septième case sur la corde de Mi aigu, on va devoir aussi jouer la ligne de basse avec l'index en troisième case sur la corde de Mi grave. On va reprendre. Position de Do mineur avec le petit doigt en cinquième case. Ensuite, petit doigt en septième case et index sur le Sol là-bas, sur le corde de Mi grave. Et on revient avec le petit doigt en cinquième case comme on était juste avant. On respecte l'alternance de base, donc là c'est 3, 3, 3. Tout à l'heure c'était. Ok, on reprend du début.
suite, il s'agit de faire une petite descente, simplement sur la corde de La, en partant de la deuxième case, première et à vide. On se retrouve donc à jouer un La, et on va d'ailleurs enchaîner sur un accord de La. Alors, on va pas le placer tout à fait comme d'habitude, puisque l'équivalent des 3 doigts qu'on pose d'habitude, on va le faire avec un seul, savoir l'index. Il faut arriver à savoir un petit peu casser l'index pour pouvoir permettre de sonner la corde de Mi aiguë. Même si dans un premier temps on ne va pas la jouer, on va jouer avec le petit doigt en cinquième case. Donc, et c'est bien une des premières notes qu'on entend, c'est justement en cinquième case avec le petit doigt. La suite est quasiment déjà prête. Il vous suffira de placer l'annulaire en quatrième case sur la corde de Sol. Alors, la note qui jouait juste avant est déjà placée par l'index. Il n'y a pas de mouvement à faire entre ces deux notes-là. Après, il va falloir les poser, l'index. Et les autres notes sont déjà placées puisqu'il s'agira de jouer la corde de Si en deuxième case et de bien casser votre index pour entendre la corde de Mi aiguë à vide. Donc juste le petit doigt et l'annulaire à placer. 2 mouvements pour cette petite partie. Vous voyez, on finit sur une corde à vide, et ça tombe très bien parce que ça va nous laisser le temps d'aller chercher, comme vous voyez sur la partition pour la suite, en 8, 7, 6, ça a l'air un petit peu plus haut sur le manche. Donc ça tombe bien qu'on ait cette note à vide, ça permet déjà de relâcher un petit peu en avance pour pouvoir être bien placé pour la suite du morceau. Donc la suite suffira de placer alors l'annulaire en 8e case, l'index en 6e case, et le majeur en 7e case. Et c'est tout pour la suite. Il suffira ensuite d'alterner la corde à vide, de Mi à vide, qu'il faut bien maîtriser, et la note placée en 8e case. Alors nous en étions à la 7e, 8e case comme ça, et on terminait sur une corde à vide, et ça tombe une nouvelle fois bien, puisqu'il va falloir redescendre pour faire une montée, donc en 2, 4, 5. Alors, arrangez-vous pour, à la fin de la montée, arriver avec l'annulaire en 5e case sur la corde de La. Ensuite, on a le majeur en 4e case, on a le petit doigt en 5e case encore, et l'index placé en 3e case sur la corde de Si. Pour obtenir cet accord-là. On ne doit pas entendre tout de suite la corde de Mi à vide, ça sera tout à l'heure. Donc, on fait... Et là, l'accord est quasiment placé pour toute cette partie-là. Il suffira simplement de déplacer l'annulaire d'une corde à l'autre, donc la corde de La à la corde de Mi grave, toujours en 5e case pour faire... Donc, ouais, un peu le morceau, ça se joue un petit peu différemment, c'est... Tout se fait avec la même position et juste cette alternance pour le pouce. On enchaîne avec quelque chose de très similaire à ce qu'on a vu au tout début, à savoir... Cette fois-ci, on va essayer de bien le lier. Tout à l'heure, on jouait avec la rythmique bien marquée. Cette fois-ci, on va essayer de lier un peu, d'ajouter des petites notes, de laisser sonner pour donner... On va jouer avec un peu plus de feeling.
simplement. Les notes sont les mêmes, les accords sont les mêmes, positions de main sont les mêmes, voilà, c'est juste le feeling qui est un petit peu différent. Alors on joue tout pareil depuis le début, sauf qu'au moment où on arrive dans cette position-là, à savoir avec le petit doigt en troisième case sur la corde de mi aigu et l'annulaire sur la corde de mi grave, donc les deux en position 3. Tout à l'heure on faisait. Cette fois-ci on va aller chercher en dixième case, en mettant un barré en septième case. Donc c'est comme un mi mineur. Donc simplement on ne pose pas le petit doigt puisque on doit le mettre en dixième case. Cet accord-là. Ensuite, pour jouer la note suivante, il suffit d'enlever le petit doigt. Et bien sûr, en même temps, on doit assurer la ligne de basse qui se joue sur les deux cordes de La et de Mi en septième case. Il suffit de relâcher le petit doigt, c'est le seul mouvement de la main gauche. Ensuite, on va décaler le barré d'une case vers le haut. Donc, on va aller en huitième case. Faire cet accord-là, tout simplement. Alors, c'est le barré en huitième case, l'annulaire sur la corde de Ré en dixième case, le majeur en neuvième case sur la corde de Sol et le petit doigt en dixième case sur la corde de Si. Et on lâche le petit doigt pour la note suivante. Donc deux positions de main en septième avec un barré en septième et avec un barré en huitième. Et on lâche le petit doigt. On enchaîne avec une petite descente qui démarre en septième case sur la corde de Mi grave. Donc on joue septième case, sixième case, puis corde de La à vide. C'est bien une descente, même si on monte d'une corde. Donc, la position de main suivante, ça va situer cet accord-là. Alors on va placer l'index en cinquième case sur les quatre cordes les plus aiguës. Et ensuite on va venir positionner donc, le majeur en corde de Sol en sixième case et l'annulaire en sixième case toujours, mais sur la corde de Mi aigu. Donc, alors pourquoi je fais appuyer en même temps sur l'index en barré? Parce que simplement la position est trouvée pour la suite de cette partie. On ne changera plus de position de main. Il faut pouvoir assurer toutes les notes avec cette position de main. Donc on commence à jouer la note en sixième case. On va relâcher l'annulaire. Positionner le petit doigt donc en huitième case sur la corde de Si, poser l'index sur la corde de Si toujours, mais cette fois-ci en sixième case, et enlever l'annulaire pour retrouver en cinquième case, jouer avec l'index la note de Si toujours. En alternance avec les notes de basse pour assurer la ligne de basse avec le Mi joué à vide. Donc la position est la même, on appuie avec l'index tout du long sur les quatre cordes. La suite est simplement un Mi et un La mineur. Alors, comment on fait ces petites choses-là? Donc là, ce qu'on va surtout entendre, ce sont la corde de Mi à vide et la corde de Sol. On va faire un petit hammer, on va taper sur la corde. Donc, on va en profiter pour placer tout l'accord en même temps pour être sûr que ça sonne bien. Aigu à vide. Placez le petit doigt en troisième case sur la corde de Si avant de mettre le La mineur.
conclure le morceau, nous en étions donc à une position de La mineur. Je reprends. On va faire une petite descente, appuyer avec l'annulaire sur la corde de Mi grave en troisième case, faire un sol quoi. Et avant de passer en Fa. Donc le même Fa qu'on a vu tout au début, celui modifié avec le petit doigt de livre. Donc, on fait tourner toujours le même rythmique. On reprend. Donc faire ce petit glissé, c'est la même position que pour le Fa. Au moment où on va mettre le petit doigt en troisième case, comme tout à l'heure, on va faire un glissé, donc pour que le petit doigt glisse de la troisième à la cinquième case, en même temps que l'accord, lui, le barré, passe de la première à la troisième case. On va faire sonner la corde de Mi aigu à vide. Plus tard dans le morceau, quand vous aurez fait tourner un petit peu, on va pouvoir faire la même chose, mais cette fois-ci on appuie avec l'index en troisième case sur les cordes aiguës. On laisse plus sonner à vide. Donc un coup c'est. Deuxième fois. Voilà comment moi j'ai tendance à jouer le morceau. Si vous voulez sonner plus comme Chet Atkins, pour le final, et ben au moment. Pas bien compliqué, ça se joue avec l'annulaire en quatrième case ou le petit doigt si vous n'y arrivez pas avec l'annulaire. En ayant placé le majeur en deuxième case et l'index en première. Et ensuite simplement en appuyant en troisième case et le reste à vide. Et on revient en Do. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous arriverez à faire tourner un petit peu ce morceau. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans un nouveau tutoriel. À bientôt!